Le centre de dépistage n'est pas ouvert qu'ils sont déjà plusieurs centaines à attendre dehors. Des familles avec des enfants malades, asymptomatiques ou cas contact. J'en ai fait plein parce que c'était difficile avec ma classe, il y avait des cas de Covid, la classe a dû fermer et puis là je vais devoir en refaire un pour être sûr de retourner à l'école. Depuis 8h30, on attendait pour être dans les premiers et être sûr de passer et qu'elle puisse, espérons-le, si elle est négative, retourner à l'école dès cet après-midi. La ville de Rennes a ouvert ce centre en urgence pour désengorger les laboratoires et les pharmacies saturées. Voilà, il y a déjà des queues devant les pharmacies. Ah bah là, on est passé devant 3 pharmacies en un an, ouais. c'est impressionnant. C'est une volonté, non pas de trouver la solution, mais de contribuer à la solution de façon à ce que l'organisation pour les familles soit aussi facilitée que possible. Mais personne n'imaginait une telle affluence. Au plus fort de la journée, il fallait 3 heures d'attente avant de pouvoir se faire tester. Les gens continuent à arriver, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête parce que on va falloir qu'on dise stop parce que malheureusement, on n'aura pas la capacité de tester tout le monde cet après-midi. Avec la multiplication des fermetures de classes, pas étonnant que les demandes de dépistage n'explosent. Comme le protocole exige 3 tests ou autotests négatifs pour les enfants de moins de 12 ans cas contact, certains parents s'interrogent. Vu l'attente, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué là. Les enfants, plutôt que d'être à l'école, ils sont ici, quoi. Ouais. Faudra faire après un autotest J+2, après J+4. Mais si après il y a d'autres cas la semaine prochaine ou les semaines suivantes, non mais ça n'a pas trop de sens, ça risque d'être long. L'ouverture du centre de dépistage n'a pas réussi à désengorger les pharmacies, où il fallait aussi attendre près de 2 heures avant de pouvoir passer un test.